Face à l'agitation mondiale actuelle, ce message se concentre sur l'événement le plus imminent et le plus crucial pour les croyants, l'enlèvement de l'Église. Nous nous tenons à l'aube des derniers jours dans une position unique pour assister au retour de Jésus-Christ. Loin de toute spéculation sur les dates, ce texte expose la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation comme étant la seule manière d'harmoniser l'ensemble des Écritures. Il s'agit de la bonne nouvelle de notre échappatoire à la colère à venir, suivie par la seconde venue et l'établissement du royaume millénaire du Christ. Le temps est proche, et pour l'Église, aucun signe prophétique n'est requis avant que nous ne soyons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'enlèvement imminent de l'Église. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la seule chose dont je souhaite vous parler est l'enlèvement imminent de l'Église. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une position unique qu'aucune autre génération dans l'histoire n'a connue. Nous sommes au seuil des derniers moments des derniers jours où Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, revient pour son Église. Or, il existe plusieurs groupes de personnes au sein de l'Église aujourd'hui, partout dans le monde, qui ne croient pas en l'enlèvement. Il y en a d'autres qui croient que l'enlèvement aura lieu à mi-parcours de la tribulation, la grande tribulation. Et il y en a d'autres, des gens très connus, qui croient que l'enlèvement se produira à la fin de la tribulation. Mais, après avoir étudié ce sujet pendant des décennies, et je viens de révéler il y a quelques instants mon âge réel, la seule façon pour que les Écritures s'emboîtent parfaitement et sans la moindre couture est de croire en un enlèvement de l'Église avant la tribulation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le prochain événement qui attend l'Église est l'apparition de Jésus dans le ciel, où nous serons enlevés à sa rencontre. Nous sommes enlevés, ce qui, selon le mot grec, signifie arracher, emporter, pris. Nous sommes enlevés de cette terre. Les morts et les vivants qui sont croyants seront enlevés. La grande tribulation et la colère à venir. Nous irons au ciel pour 7 ans. Pendant que nous serons au ciel, ici sur terre se déroulera la grande tribulation. Je pourrais vous lire de très nombreux versets qui expliquent comment l'Église de Dieu, nous, les croyants, ne sommes pas destinés à la colère à venir. Et lorsque la Bible parle de la colère à venir, elle parle de la grande tribulation. En fait, c'est Jésus qui a inventé cette expression, la grande tribulation. Nous ne sommes pas destinés à la colère qui va venir. Quelle est cette colère à venir? Voyez-vous, c'est pendant la grande tribulation que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, déverse sa colère sur la terre. Non, il ne déverse pas sa colère sur l'Église. Nous sommes avec lui. Il déverse sa colère sur la terre. Il ne va pas torturer son propre corps. Nous sommes arrachés, nous sommes emportés. Certains disent de même, « Eh bien, vous ne prêchez qu'une théologie de l'évasion. » Oui, et c'est la bonne nouvelle. Nous échappons à la colère à venir. Et la colère à venir, c'est le Seigneur qui déverse sa colère sur la terre. La seconde venue est le royaume. À la fin des 7 ans, nous retournons sur terre avec Jésus. Et c'est ce que nous appelons la seconde venue. Et c'est la fin des temps. La seconde venue est la fin des jours de l'homme sur la terre, comme prophétisé dans la Bible, les 6 jours de l'homme. Quand Jésus viendra à ce moment-là, c'est là qu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Il ne posera pas les pieds à Washington, D.C. Il ne posera pas les pieds à Paris. Il ne posera pas les pieds à Londres. Ses pieds touchent le mont des Oliviers. Et il y a un grand tremblement de terre. À travers une série d'événements, l'Antéchrist est vaincu, le faux prophète et la bête sont jetés dehors, tout un tas de choses se produisent à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là que Jésus revient avec l'Église et établit son royaume ici, sur cette terre. Et puis il règne pendant 1000 ans, et nous régnons avec lui dans des corps glorifiés. Cohérence des Écritures. Maintenant, si vous essayez d'assembler un autre scénario que celui-ci, et vous le pouvez, et vous pouvez utiliser les Écritures pour le faire, mais vous devez sortir les Écritures de leur contexte, et vous ne pouvez pas utiliser toutes les Écritures. Vous pouvez construire un argument selon lequel l'Église traverse la tribulation. Vous pouvez construire un argument selon lequel c'est à mi-parcours de la tribulation que l'Église est enlevée. Vous pouvez le faire, et vous pouvez utiliser les Écritures pour cela. Mais vous ne pouvez pas utiliser toutes les Écritures pour le faire. Mais de cette manière, l'enlèvement pré-tribulation, toutes les Écritures s'emboîtent sans la moindre couture. Je vais vous donner quelques passages des Écritures aujourd'hui. Et il n'y a absolument aucun moyen, dans le temps dont je dispose aujourd'hui, que je puisse vous donner toutes les Écritures nécessaires. Je n'essaie pas de vendre un produit ici, mais mon livre, Un lieu nommé ciel, et l'autre livre, Le paradis de Dieu, contiennent beaucoup plus d'informations et d'écritures que ce que je peux vous donner aujourd'hui. Donc, si vous voulez approfondir votre étude, vous pouvez chercher toutes les Écritures dans ces livres. Mais je veux vous donner une certaine réalité aujourd'hui. Note sur la date de naissance de Jésus. Or, Jésus est né en l'an 4 avant Jésus-Christ. Certains pourraient se dire,
Comment Jésus a-t-il pu naître 4 ans avant la naissance du Christ? Eh bien, notre calendrier grégorien, est légèrement décalé. En l'an 29, la plupart des théologiens s'accordent à dire que c'est l'année où Jésus a été crucifié. Peu après sa crucifixion, 3 jours après, il est ressuscité et est monté au ciel. Vous pouvez trouver des passages à ce sujet dans le livre des Hébreux. Jésus est entré au ciel et il est entré dans le lieu très saint céleste, pas celui qui était sur terre. Il a pris son sang et l'a mis sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. C'est le propitiatoire. Quand il a fait cela, il est devenu les prémices du royaume. Il est devenu la tête de l'Église. Il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères, selon les Écritures, et l'Église a vu le jour. Les 3 groupes de personnes. Maintenant, encore une fois, vous entendez cela assez souvent de la part du docteur Billy Brim. Mais pour comprendre notre avenir, vous devez comprendre 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 31 et 32, où Paul a dit qu'il y avait 3 groupes de personnes sur la terre. Il a dit de n'offenser aucun de ces peuples, puis il nomme qui sont ces peuples. Les Juifs, les nations, les gentils, l'Église. Vous devez savoir à quel groupe vous appartenez pour connaître votre avenir. Parce que Jésus ne revient pas pour les nations, il revient pour l'Église. Donc, si vous êtes un croyant né de nouveau, vous faites partie de l'Église. Et ce que j'enseigne aujourd'hui s'applique à vous. Et c'est une bonne chose, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. D'accord? 1 jour est comme 1000 ans. Or, nous savons dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, qu'il est dit « Mais j'ai une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. » Et quand il est dit que vous ne devez pas ignorer, cela signifie que cela a déjà été mentionné auparavant. On ne peut pas dire à quelqu'un « N'oublie pas ce que je t'ai dit », si on ne le lui a jamais dit. Donc, ce doit être quelque chose qui a été dit assez souvent. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, 1 jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme 1 jour. Depuis le moment où Adam a été chassé du jardin, et cela n'inclut pas le temps qu'il a passé dans le jardin, car la Bible ne nous dit pas combien de temps il y est resté, mais depuis qu'il en a été chassé jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé 120 années de jubilé, soit 6000 de nos années. Et si 1 jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme 1 jour, cela fait 6 jours. Or, le modèle de la création qui a été donné à Moïse est de 6 jours. Mais il y a eu un 7e jour, et le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. On pourrait le dire ainsi, c'était son jour. 6 jours de création, puis il y a eu un autre jour. C'est le jour du Seigneur. Eh bien, la Bible nous dit qu'après cette période de 6000 ans sur la terre où l'homme est présent, il y aura une autre période de 1000 ans, et c'est ce qu'on appelle le millénium. L'évangile prophétique, aujourd'hui, demain est le 3e jour. Entre les jours de l'homme sur la terre et le millénium, le règne de 1000 ans du Christ, il y a une mince tranche de temps de 7 ans insérée là. Et vous pouvez presque la voir comme c'est cette année. Imaginez ce livre-là, avec des serre-livres, et à une extrémité se trouve l'enlèvement de l'Église, et à l'autre extrémité, la seconde venue de Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui de l'enlèvement de l'Église. Luc, chapitre 13, verset 32 dit, et il y a des indices de cela partout dans les Écritures. Et il leur dit, Jésus leur dit, allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. De quoi diable parle-t-il là? Si 1 jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme 1 jour, alors Jésus disait qu'aujourd'hui et demain, 2 jours vont passer, et le 3e jour il aura fini. Gardez à l'esprit que depuis le moment où Jésus est ressuscité et a mis son sang sur le propitiatoire jusqu'à maintenant, cela fait 2000 ans, c'est 2 jours. Il chasse les démons et guérit les gens pendant ces 2 jours. Comment fait-il cela? À travers son corps. Et l'Église est le corps du Christ. Il dit donc une chose naturelle, mais il dit aussi une chose prophétique. Pendant 2 jours, son corps sera sur cette terre, chassant les démons et guérissant les gens. Mais le 3e jour, il aura fini. Ce 3e jour, ce sont les 1000 prochaines années, après cette courte période qui s'annonce, le règne millénaire du Christ. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où il est question du jour du Seigneur, mais souvent, et la plupart du temps, cela fait référence à cette période de 1000 ans où Jésus régnera. Et c'est le jour du Seigneur que nous attendons avec impatience. Oh, c'est si bon! La résurrection des Juifs et la fidélité de Dieu. Maintenant, dans Osée, chapitre 6, verset 2, ceci s'adresse aux Juifs. Or, les Juifs justes, ceux qui ont été fidèles, vous pouvez laisser ce passage affiché pour l'instant. Mais ceux qui ont été fidèles, dans Daniel, chapitre 12, verset 2, il est dit qu'il y aura une résurrection des Juifs justes. Dans Daniel, cela ne s'adresse pas à l'Église. L'Église n'existait pas. Lorsque vous lisez les Écritures, vous devez savoir à qui elle s'adresse.
Rappelez-vous, il y a 3 groupes de personnes. Certains passages s'adressent à l'Église, certains passages s'adressent aux nations, et certains passages s'adressent spécifiquement aux Juifs. Et Daniel prophétisait sur la maison d'Israël, et il dit qu'il y aura une résurrection des Juifs. Or, cette résurrection des Juifs a lieu à la seconde venue, lorsque Jésus posera les pieds sur terre. Il y aura une résurrection des Juifs. Maintenant, écoutez-moi. Les Juifs justes, les promesses de Dieu sont oui et amen. Il ne revient pas sur ses promesses, et s'il leur a promis certaines choses, s'il faisait certaines choses, il ferait certaines choses. S'il peut revenir sur sa promesse envers eux, alors qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne peut pas revenir sur sa promesse envers vous? Qu'il décide simplement, eh bien, l'Église est un gâchis, laissez tomber. Non, la parole de Dieu est oui et amen. Maintenant, je sais que cela hérisse beaucoup de plumes et que les personnes antisémites, cela vous met en colère. Mais si vous êtes antisémite, vous devez vous en remettre si vous êtes dans une église. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, le ciel est un endroit très juif. Les noms des portes. Et je veux dire, je vous le dis. Mais dans Osée, chapitre 6, verset 2, aux Juifs, il a dit, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Voyez-vous, à travers tout l'Ancien Testament, à travers tout le Nouveau Testament, tout pointe vers cette période de l'enlèvement et de la seconde venue, l'ancienne perspective sur la fin des temps. Or, dans le passé, il semblait que toutes ces écritures pointaient vers la seconde venue et l'enlèvement et tout le reste comme un seul et même événement. On appelait cela simplement la fin des temps. C'était quelque chose de lointain. Mon arrière-grand-père, Tobias, était un prédicateur itinérant ici dans cette région. Il était, je crois qu'il a été le premier directeur des écoles de Max Creek, le tout premier. Et Tobias, il était l'un de ces types, avec un bandana autour du cou, un bandana blanc. Il était un prédicateur itinérant et il allait d'église en église avec des sacoches sur son cheval et il prêchait. J'ai des photos de lui prêchant devant une vieille église, l'arrière-grand-père Tobias. Eh bien, j'ai hérité de 2 de ses livres et je les ai dans ma bibliothèque. Ils s'appellent « L'éducateur biblique ». Ils ont été écrits au tournant du siècle. Et dans « L'éducateur biblique », il est dit qu'il y a des écritures qui affirment « Excusez-moi un instant ». C'est vraiment bon. Au fait, oui, il y a des écritures qui affirment que les Juifs vont retourner en Israël. C'est ce que dit l'éducateur biblique. Or, l'éducateur biblique était un livre relié qui était publié chaque mois et envoyé à tous les pasteurs à travers les États-Unis. Il est dit dans ce livre, il est dit qu'il y a des écritures qui disent qu'Israël redeviendra une nation. Nous savons tous que cela n'arrivera jamais. C'est ce qu'il dit, parce que la terre où se trouvait autrefois Israël est possédée par leurs ennemis. Ils n'ont pas été en Israël depuis 2000 ans. Ils n'ont pas de monnaie. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont même pas de langue. Seuls leurs rabbins religieux connaissent un peu d'hébreu. La résurgence d'Israël. Cela n'arrivera jamais. Cet écrivain ne se doutait pas que moins de 50 ans plus tard, Israël serait de nouveau une nation. Et moins de 100 ans plus tard, ce serait la nation avec le plus de prix Nobel. Les smartphones ont été inventés en Israël. Le vaccin contre la polio a été inventé par un juif. La moitié des acteurs que vous regardez à la télévision sont juifs. Vous aimez Star Trek? William Shatner et Leonard Nimoy sont juifs. Ils ne sont pas simplement devenus une nation. Ils sont devenus une nation forte, crainte par les Arabes dans tout le Moyen-Orient. Donc, vers 1890 à 1900, ils ne voyaient aucun moyen pour qu'Israël redevienne une nation. Et que s'est-il passé les 14 et 15 mai 1948? La nation d'Israël est renée. Pourquoi ne pouvaient-ils pas voir cela? Pourquoi ces théologiens ne pouvaient-ils pas voir cela? L'illustration des 2 tours. Eh bien, vous voyez, je voyageais. Loretta et moi étions en route pour une convention au Colorado. Nous traversions le Kansas. Et je me souviens, tard un soir, très loin au loin, j'ai vu une tour. Or, Jim McDermott aime grimper sur les tours à la station de radio. Il aime monter à 400 ou 500 pieds dans les airs. J'ai un psychologue que vous devriez voir, Jim. Mais j'ai vu une tour, et depuis que nous avons lancé Spirit FM il y a environ 35 ans, je suis fasciné par les tours de radio. Donc, j'ai vu cette tour très loin, au loin, avec des lumières dessus. Et je savais qu'elle était très loin et que ce devait être une grande tour parce qu'elle avait tant de lumière, des lumières stroboscopiques, clignotantes. J'étais donc assez curieux de voir à quoi ressemblait cette tour en arrivant. Même s'il faisait nuit, j'allais essayer de la repérer. Mais en me rapprochant, je devais être, je ne sais pas, à 1 mile ou quelque chose comme ça. Mais en me rapprochant, j'ai commencé à découvrir que ce n'était pas une seule tour.
il y avait 2 tours. Et en me rapprochant encore, j'ai découvert qu'une tour était d'un côté de la route et une autre tour de l'autre côté de la route. Et alors le Seigneur a parlé à mon cœur. J'ai eu cette illustration que j'ai utilisée de nombreuses fois. Autrefois, quand il regardait à travers les couloirs du temps vers l'enlèvement et la seconde venue, tout cela semblait n'être qu'un seul grand événement. Mais nous y voilà. Nous sommes au seuil de cet événement. Et je pense que la révélation, juste ces dernières années, de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, nous a révélé l'enlèvement imminent de l'Église. C'est proche, mes amis. Aucun signe préalable nécessaire. Saviez-vous qu'il n'y a pas une seule écriture qui doit être accomplie avant l'enlèvement de l'Église? Maintenant, il y a beaucoup d'écritures que les gens utilisent hors contexte pour dire que ceci doit arriver avant l'enlèvement de l'Église, mais ils les sortent complètement de leur contexte. Regardons un autre passage. Eh bien, n'allons pas là tout de suite. Jésus rencontrait ses disciples lors de ce que nous appelons la dernière scène dans Jean, chapitre 14. Et il leur dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, juste avant sa crucifixion, Jésus a commencé à leur faire savoir qu'il allait partir. Ils ne comprenaient pas exactement ce qu'il voulait dire. Car, gardez à l'esprit, quand Jésus leur parlait, l'Église n'existait pas. Voyez-vous, parfois les gens pensent que lorsque Jésus était ici pour enseigner, il enseignait à l'Église. Non, il n'enseignait pas à l'Église, parce que l'Église n'existait pas, et n'avait aucune idée de ce dont il parlait à propos de l'Église. En fait, il y a un passage qui dit même que cela leur a été révélé plus tard. Mais il a commencé à leur faire savoir qu'il allait partir quelque part, mais qu'il reviendrait les chercher. Le Christ, les prémices. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, il est dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est nous, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis, lors de son avènement, ceux qui appartiennent à Christ. Donc, nous serons rendus à la vie quand il reviendra. Vous comprenez cela? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Très bien. Le retour dans la nuée. Dans Actes, chapitre 1, verset 6. Ce sont les dernières choses, les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne quitte la terre. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, ils l'ont vu monter au ciel dans les nuées. L'Écriture dit que lorsqu'il reviendra avec une nuée de gloire. Maintenant, c'est une nuée de gloire. Nous ne parlons pas de précipitation. Comme je vous l'ai déjà dit, un homme m'a appelé un jour et m'a dit, « Eh bien, Jésus ne peut pas revenir aujourd'hui. » J'ai dit, « Eh bien, pourquoi ?» Il a dit, « Eh bien, le ciel est clair aujourd'hui. Il n'y a pas de nuages. Et je ne vous révélerai pas ce que j'ai pensé à ce moment précis. Le jour est l'heure inconnue. Maintenant, quand est le temps de son retour? Dans Matthieu, chapitre 25, il est dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Le verset 32 de Marc, chapitre 13, dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » D'accord? Que dit-il ici? Nous n'allons pas savoir quand il va apparaître. Est-ce ce qu'il dit? Eh bien, encore une fois, vous devez savoir à qui il parle et à quoi il fait référence. Il s'adresse aux Juifs au sujet de son retour après la tribulation, la seconde venue. Parce que si vous revenez quelques versets en arrière, et c'est ce que la plupart des gens qui enseignent l'erreur dans ce domaine ne font pas, ils sortent cela de son contexte. Mais si vous revenez quelques versets en arrière, dans Marc, chapitre 13, verset 24, il est dit, « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec une grande gloire. Cela parle de la seconde venue après la tribulation. Cela ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. L'intervalle entre la résurrection et l'enlèvement. Quelqu'un pourrait dire, non, attendez une minute, alors il devrait pouvoir savoir exactement quand la seconde venue aura lieu, parce que si Jésus vient et emporte l'Église, alors il peut démarrer le chronomètre et compter ses temps, jour pour jour, et savoir quand il se montrera pour la seconde venue. Logique, n'est-ce pas? Eh bien, comme vous le verrez dans un passage que nous lirons peut-être dans quelques instants, lorsque Jésus reviendra pour l'enlèvement de l'Église, il est dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui sommes vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux. Et il y a une forte implication dans la langue originale que ces deux événements ne se produisent pas en même temps, qu'il y a un intervalle de temps entre eux. Combien de temps? J'ai entendu des prédicateurs prêcher tout de 5 minutes à 7 ans, et tout ce qui se trouve entre les deux. La réalité est que nous ne savons pas. Maintenant, lorsque les morts en Christ ressuscitent et qu'ils sont transformés, cela se produit suffisamment de temps avant que les vivants ne soient enlevés pour qu'on nous en informe. Maintenant, réfléchissez-y logiquement. Cela n'arrivera jamais. Cet écrivain ne se doutait pas que moins de 50 ans plus tard, Israël serait de nouveau une nation. Et moins de 100 ans plus tard, ce serait la nation avec le plus de prix Nobel. Les smartphones ont été inventés en Israël. Le vaccin contre la polio a été inventé par un juif. La moitié des acteurs que vous regardez à la télévision sont juifs. Vous aimez Star Trek? William Shatner et Léonard Nimoy sont juifs. Ils ne sont pas simplement devenus une nation. Ils sont devenus une nation forte, crainte par les Arabes dans tout le Moyen-Orient. Donc, vers 1890 à 1900, ils ne voyaient aucun moyen pour qu'Israël redevienne une nation. Et que s'est-il passé les 14 et 15 mai 1948? La nation d'Israël est renée. Pourquoi ne pouvaient-ils pas voir cela? Pourquoi ces théologiens ne pouvaient-ils pas voir cela? L'événement unique révélé. Suite de l'illustration des deux tours. Autrefois, quand ils regardaient à travers les couloirs du temps vers l'enlèvement et la seconde venue, tout cela semblait n'être qu'un seul grand événement. Mais nous y voilà. Nous sommes au seuil de cet événement. Et je pense que la révélation, juste ces dernières années, de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, nous a révélé l'enlèvement imminent de l'Église. C'est proche, mes amis, le moment de la résurrection. Si cela se produisait comme $1, $2, nous n'aurions pas besoin qu'on nous dise qu'ils ont été ressuscités premièrement, puis nous. Je crois vraiment que la raison pour laquelle on nous dit qu'ils seront ressuscités premièrement est parce que je n'ai aucune idée de la durée. Peut-être des heures, un jour, je ne sais pas, mais c'est pour que nous ne soyons pas effrayés quand cela arrivera, car l'Église ne devrait pas marcher dans la peur. Et quand nous verrons, écoutez, si nous sortons de ce bâtiment aujourd'hui et que nous commençons à voir le sol s'ouvrir et les corps se rassembler, être glorifiés et sortir de terre, eh bien, oui, le monde sera peut-être, comme l'a dit Elvis Presley, all shook up, tout secoué. Vous les jeunes, vous ne connaissez pas. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, le monde sera peut-être tout secoué. Mais nous devrions simplement chanter Alléluia. Alléluia. Vous savez la suite. Parce que nous saurons alors que nous allons être enlevés. Pas de voleurs pour l'Église. Eh bien, il y a ceux qui disent, on ne peut tout simplement pas savoir, parce que le jour du Seigneur, le retour de Jésus, ce sera comme un voleur dans la nuit. C'est ce que dit la Bible. Il viendra comme un voleur dans la nuit, quand vous dormez, arrivant à l'improviste. Oh, j'adore ça. Écoutez ceci. À Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. C'est de là qu'il tire cela. Vous savez, Paul Harvey aurait fait un excellent théologien parce qu'il avait cette émission intitulée « Le reste de l'histoire ». Eh bien, je pense qu'il devrait y avoir un livre intitulé « Le verset suivant », parce que tant de théologiens lisent quelque chose dans la Bible, mais ils ne lisent pas le verset suivant, qui change les choses. D'accord? À Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, pour ce qui est des temps et des moments. Maintenant, voyez, il n'est pas dit le jour et l'heure. Je pense vraiment qu'en tant que croyants, nous ne connaîtrons pas le jour et l'heure. Nous n'allons pas dire, vous savez, plus que 3 heures. Non, ce ne sera pas si précis. Et il est dit que le jour et l'heure, personne ne les connaît. Mais je pense que nous connaîtrons les temps et les moments de la même manière qu'un fermier ne connaît pas le jour où il va semer ses cultures. Enfin, Margaret le sait peut-être, mais pour les autres, vous savez, vous ne connaissez peut-être pas le jour, mais vous connaissez la saison. Et vous ne connaissez peut-être pas le jour de la récolte, mais vous savez approximativement quand cela va se produire. Il y a beaucoup de variables là-dedans. À Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Voilà qui règle la question. Il vient comme un voleur dans la nuit.
D'accord, d'accord. Paul Harvey, écoutez ceci, parce que je sais qu'il est au ciel. Il est probablement en train d'écouter en ce moment. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Oui, il viendra comme un voleur dans la nuit pour eux, mais nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes du jour, afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia! Voyez-vous, vous ne pouvez pas oublier qu'il y a 3 groupes de personnes. Eux, ce sont les nations. Nous sommes l'Église. D'accord? L'évangile du royaume et la persévérance. Hein? Eh bien, j'ai entendu un homme prêcher il n'y a pas si longtemps. Il a dit, nous devons prêcher l'évangile au monde entier, parce que l'Écriture dit que Jésus ne revient pas. Il ne revient pas avant que l'évangile ne soit prêché au monde entier. Il tire cela de Matthieu, chapitre 24, verset 13, où il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume, maintenant, dites cela, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. D'accord? À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à des croyants juifs en lui. Des croyants en lui, pas des membres d'Église. Des croyants en lui qui lui demandent, « Quand viendras-tu établir ton royaume ?» Il ne vient pas établir son royaume lors de l'enlèvement. Ils ne savent rien de l'Église. Ils ne savent rien de l'enlèvement. Il lui demande, « Quand vas-tu établir ton royaume ?» Quand il établit son royaume, c'est la fin des temps. C'est le ciment de toute l'Écriture. C'est la fin des temps. C'est là que commence le 7e jour. Et nous ne prêchons pas l'évangile du royaume. C'est ce que Jésus a enseigné. L'évangile du royaume. Cependant, la Bible nous dit qu'il sera enseigné tout au long de la tribulation. Et l'évangile du royaume dit ceci, « Le royaume arrive. Oui, repentez-vous. » Et puis regardez ce verset juste avant, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cela ne parle pas des chrétiens vivant maintenant qui persévèrent jusqu'à l'enlèvement. Il parle aux Juifs de la tribulation. Et il dit, « Si vous êtes ici pendant cette période, si vous pouvez persévérer jusqu'à la fin. » La fin de quoi? La fin de la tribulation. Si vous ne prenez pas la marque de la bête, si vous n'adorez pas la bête et le faux prophète, et si vous ne suivez pas l'Antéchrist, et que vous donnez allégeance et dites que Jésus est réellement le Messie, si vous pouvez faire cela et persévérer jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Vous voulez dire qu'ils naîtront de nouveau? Non, ils ne naîtront pas de nouveau. L'Église est déjà enlevée. Le souper des noces de l'agneau est terminé. L'Église est déjà scellée. Mais s'ils persévèrent jusqu'à la fin, ils seront sauvés de l'enfer. Vous dites, alors ils font partie de l'Église. Non, ils sont sauvés de l'enfer. Et quand Jésus, à sa seconde venue, amènera toutes les nations devant lui, il les amènera en tant que nation, mais il les amènera aussi en tant qu'individus. Et il séparera, nous dit la Bible, il séparera les boucs des brebis, et les boucs seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est à la seconde venue, quand il reviendra pour établir son royaume. Les boucs seront jetés dans les ténèbres du dehors avec la bête et le faux prophète pour toujours. C'en est fini pour eux. Ils sont cuits. Et tous les autres qui n'ont pas pris la marque de la bête, qui n'ont pas adoré le faux prophète et tout ça, il leur dira, « Entrez dans mon royaume. » Ce sont les gens qui vivront sur la terre pendant le millénium et qui peupleront la terre en tant qu'humains dans des corps physiques. Vous dites, « Eh bien, je ne savais pas ça. » C'est ce que dit la Bible. Si l'Église doit gouverner et régner, sur qui allons-nous gouverner et régner? Le diable? Non, il est dans l'abîme sans fond pour 1000 ans. Sur qui allons-nous gouverner et régner? Nous allons gouverner et régner avec Jésus sur tous ceux qui vivent sur la terre, qui étaient des brebis et qui ont survécu à la tribulation, et ils repeupleront la terre. Et il dit à ces gars ici que pendant ce temps, pendant cette période, l'évangile du royaume sera prêché au monde entier. Et l'Écriture nous dit que c'est vrai. Prêchant l'évangile du royaume, nous avons 144 000 jeunes hommes juifs qui vont prêcher, 12 000 de chaque tribu. Nous avons des anges qui vont partout prêcher l'évangile du royaume. Et nous avons, nous, qui régnons sur eux, proclamant que Jésus est réellement le Messie. Et vous dites, eh bien, alors ça veut dire que tout le monde va être sauvé. Non, il y aura encore beaucoup de gens qui prendront la marque de la bête. Il y aura beaucoup de gens. Vous dites, oh, les gens ne vont pas prendre la marque de la bête. Eh bien, avec quelle rapidité nous faisons d'autres choses qu'on nous dit de faire. Le changement en un clin d'œil. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous.
En d'autres termes, nous ne serons pas tous morts physiquement quand cela arrivera, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. Et gardez cela à l'esprit, sans entrer dans beaucoup de théories. En un instant, en un clin d'œil, ne se réfère pas à la vitesse à laquelle vous êtes enlevé lors de l'enlèvement. Cela se réfère à la vitesse à laquelle vous serez changé d'un corps mort à un corps glorifié, ou d'un corps terrestre vivant à un corps glorifié. Cela parle de la vitesse du changement. Je trouve ça un peu amusant parfois, et je ne dis pas que ce ne sera pas comme ça, mais quand vous voyez, vous savez, des gens qui vivent leur vie dans un film chrétien, et ils vivent leur vie, vous savez, et puis tout à coup, vous savez, comme s'il était projeté par une catapulte, les bras et les jambes s'agitant dans tous les sens, et ils partent dans l'espace qu'elle part. Vous savez, ou vous voyez cette autre version, où ils disparaissent instantanément, et tous leurs vêtements, canettes de bière, cigarettes, silicone et tout le reste tombent par terre. Le changement est la trompette. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ouais, à la dernière trompette, ce sera comme le son du chauffard. Ouais. Maintenant, voici une situation à laquelle Paul a été confronté. Paul prêchait tout cela. Il disait, Jésus va revenir, et il revient pour l'Église. Et 10 ans ont passé, 20 ans ont passé, et Jésus n'était pas encore revenu. Et des gens ont commencé à mourir dans l'Église. Alors, ils ont écrit à Paul et lui ont demandé. Ils ont dit, qu'en est-il de ces personnes qui sont mortes quand Jésus reviendra? Qu'en est-il d'elles? Consolation pour les croyants décédés. Alors il leur a répondu dans sa lettre aux Thessaloniciens, dans un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Il a dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet d'eux. Je ne peux tout simplement pas passer outre sans raconter cette histoire. Il y avait une dame qui allait à l'université, et c'était une université chrétienne, et il y avait un gars qui étudiait pour le ministère, et il n'arrêtait pas de lui demander de sortir avec lui, et elle ne savait pas comment lui répondre. Alors elle a simplement répondu avec un Thessalonicien, chapitre 4, verset 13, en surlignant la partie qui dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Oh, peu importe. D'accord, laissez tomber. Ce n'est drôle que pour les théologiens. Mais nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, le croyons-nous? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Or, c'est quelque chose qui m'est très précieux. Quand Jésus reviendra pour l'enlèvement, il est dit ici que Dieu enverra avec Jésus ceux qui dorment en Jésus. Cela signifie que ceux qui sont décédés, qui sont morts physiquement et dont les esprits sont allés au ciel, absents du corps pour être présents avec le Seigneur quand Jésus reviendra, il ne sera pas seul. Il reviendra avec tous les croyants nés de nouveau avec leur corps spirituel. Ils seront là avec leur corps spirituel avec lui. Ouais. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont levé la main et dit que vous aviez un être cher au ciel, quand Jésus reviendra pour l'enlèvement, ils reviendront avec lui. Ouais, mon Père reviendra avec lui. J'espère juste que mon Père n'essaiera pas de lui dire quoi faire. Il avait parfois cette tendance. La rencontre dans les airs. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Car le Seigneur lui-même, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce ne sera pas un événement silencieux. J'ai entendu des gens dire, eh bien, l'enlèvement sera en quelque sorte un secret. Pensez-vous que si Jésus descend du ciel avec un cri, que va-t-il crier? Non. Quel genre de cri va-t-il pousser? Je vous garantis que s'il crie, le monde écoutera. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voulez savoir où vous serez dans 1000 ans? Cherchez simplement dans la Bible où Jésus sera selon la Bible, vous serez avec lui. Où serez-vous dans 1000 ans? 10 000 ans? Où serez-vous dans 1 million d'années? 1 billion d'années? Vous serez avec Jésus. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes son corps, réconfort et récompense. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Donc cela devrait être un réconfort. Mon fils est décédé. Votre enfant est décédé. Votre mari est décédé. Je pourrais faire le tour de la salle. Nous devrions être capables de nous réconforter les uns les autres avec ceci. Jésus revient. Et quand il reviendra, mon être cher, mon fils, sera avec lui. Oui, et il en saura plus que moi. Je n'aime pas ça. Mais alors, s'il est avec le Seigneur pour toujours et que je suis avec le Seigneur pour toujours, cela signifie simplement que je vais de nouveau avoir une communion avec mon fils. La seule différence, c'est que nous aurons tous les deux des corps ressuscités. Des corps glorifiés et ressuscités qui ne vieillissent jamais. Ouais. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, c'est Jésus qui parle. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cette récompense est distribuée au tribunal de Christ peu après l'enlèvement. C'est à ce moment-là que Jésus nous présente les dons pour ce que nous avons fait. Vous dites, eh bien, tout le monde est sauvé de la même manière. C'est exact, tout le monde est sauvé de la même manière. Et si vous êtes né de nouveau, vous allez au ciel. Mais quand vous y arrivez, il y a une cérémonie de récompense. Et j'ai des pages d'écriture qui en parlent. Encore une fois, ce passage a été mal interprété. Il dit, « Et voici, je viens bientôt. » C'est Jésus qui parle, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Une rétribution n'est pas un don. Une rétribution, d'une certaine manière, un paiement pour avoir fait quelque chose. Et il est dit ici, « Ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » J'ai entendu des gens dire que Jésus revient avec le salut. Non, nous avons déjà le salut. Nous sommes déjà nés de nouveau. Et pour couronner le tout, il dit de rendre à chacun selon son œuvre. Notre salut n'est pas basé sur nos œuvres. Il n'est pas basé sur ce que nous avons fait. Il est basé sur ce qu'il a fait. Donc, nous avons notre salut basé sur ce qu'il a fait. Nous avons une récompense basée sur ce que nous avons fait. C'est une bonne nouvelle. Conclusion sur l'enlèvement. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Lisez votre Bible. Si vous voulez que toutes les Écritures s'assemblent sans couture, alors vous devez croire et attendre, être vigilant et attendre le retour de Jésus, sachant que vous allez échapper à la colère à venir, parce que Jésus ne va pas déverser sa colère sur son propre corps, et nous sommes enlevés. Vous savez, il y a des gens qui disent, « Eh bien, le mot « rapture » n'est pas dans la Bible. » Eh bien, les mots « ordinateur » ou « automobile » non plus, mais nous les avons. Le mot anglais « rapture » vient de « rapimur », qui est un mot de la Bible vulgate en latin. Ce que je n'aime pas trop dire aux gens parce que ça me fait paraître bizarre. Mais oui, j'ai aussi fait du latin à l'école. Et non, je n'allais pas devenir prêtre. Je l'ai juste fait parce que je pensais que ce serait un coup facile. J'avais tort. Mais la Bible a été en latin pendant un certain temps, et ce mot « rapimur » vient du mot grec « harpazo ». Et ce mot grec signifie simplement « enlever »,« ravi »,« emporter ». Donc, que nous soyons enlevés, ravis, ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes emportés d'ici, et c'est une bonne nouvelle. Combien d'entre vous sont enthousiastes à l'idée d'obtenir votre corps ressuscité et glorifié? Oui, et je vais vous dire, cela pourrait arriver aujourd'hui. Cela pourrait arriver aujourd'hui. Voyez-vous, la plupart de ces écritures qui disent que ceci doit arriver, que cela doit arriver avant que le Seigneur ne vienne, se réfèrent à ce qui va se passer pendant la tribulation avant qu'il ne vienne établir son royaume. Il ne se réfère pas à ce qui va se passer avant qu'il ne vienne chercher l'Église. Il n'y a rien qui doive être accompli, si ce n'est la plénitude des temps. Spéculation chronologique basée sur la Bible. Maintenant, si vous voulez être très littéral, si Jésus est ressuscité et que l'ère de l'Église a commencé quand il a mis son sang sur l'autel au ciel, c'était en l'an 29. Si un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour, 2 Pierre 3h8, alors cela signifie que 2 jours, soit 2000 ans, à partir de ce moment, nous amènerait à l'année 2029. Maintenant, je ne suis pas en train de fixer une date. Je vous parle, c'est tout, d'accord? $2029. Eh bien, si 2029 est l'année où il établit son royaume, l'enlèvement a lieu environ 7 ans avant cela. Donc, cela nous ramène $7 ans avant $2029, ce qui nous place en... Le texte est incomplet, mais implique $2022. Maintenant, ceci vous le prenez littéralement. Je ne dis pas de le prendre de cette façon. Je dis juste que tous les indicateurs indiquent ceci. Nous sommes proches. Alignement des prophéties. Parce que tant de choses qui vont se passer dans la guerre d'Ézéchiel 38.
Des montagnes de livres ont été écrites sur le nombre de guerres d'Ézéchiel 38 qu'il y a. Certains disent une, certains deux, certains trois, et sur leur chronologie. Mais indépendamment de tout cela, tout se met en place pour qu'une nation du Nord, qu'est-ce qui se trouve directement au nord d'Israël? Moscou et les armées de l'Est et la Perse, qui au cours de ce siècle a changé son nom pour l'Iran. Toutes ces choses qui se rejoignent en ce moment pointent vers l'enlèvement imminent de l'Église. Prière finale. Père, au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire et nous disons simplement ceci maintenant. Père, envoie ton Fils maintenant. Viens bientôt. Seigneur Jésus, nous sommes prêts. Merci. Père, nous t'aimons au nom de Jésus. Amen.